Bonjour à tous. Aujourd'hui, arrêtez-vous, asseyez-vous, fermez les yeux, prenez une grande respiration. Demandez-vous, est-ce que je vis ma meilleure vie? Ou est-ce que je suis juste là? Nous avons tous des rêves. Vous voulez peut-être voyager sur une plage ensoleillée ou dans une grande ville. Vous voulez peut-être une belle voiture, de l'argent, de la paix, de l'amour, du respect ou de la joie. Peut-être un petit magasin à vous. Une relation heureuse ou une vie que vous aimez. Mais ma question est, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour obtenir cela? Qu'est-ce que vous faites maintenant pour créer la vie dont vous rêvez? Regardez votre journée. Êtes-vous souvent sur votre téléphone à regarder des photos et des publications? Regardez-vous la télé ou jouez-vous tout le temps? Dites-vous « je ne peux pas commencer » ou « j'ai peur d'essayer » ou « je le ferai plus tard ». Restez-vous levé tard et êtes-vous fatigué? Écoutez-moi. La vie est réelle. Votre temps est court. Vous n'avez pas une autre vie. C'est votre vie, maintenant. Dans cette vidéo, je ne dis pas seulement des choses gentilles. Je veux vous montrer la vérité pour que vous vous réveilliez et agissiez. Voulez-vous changer de vie? Voulez-vous parler mieux français? Pour discuter avec de nouveaux amis? Trouver un travail ou voyager? Voulez-vous plus d'argent pour acheter ce que vous aimez ou aider votre famille? Voulez-vous vous sentir fort, heureux et courageux? Alors ne vous contentez pas de regarder. Ressentez cela. Écoutez avec votre cœur. Écoutez comme si c'était important, parce que ça l'est. Voici une histoire. Adam est un jeune homme d'un petit village. Il rêvait de travailler dans une grande entreprise d'informatique à Paris, mais son français n'était pas bon. Il avait peur de parler. Mais il a essayé. Il a regardé des vidéos faciles en français, comme celle-ci. Il a appris une nouvelle phrase chaque jour. Par exemple, « Désolé, je ne comprends pas. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît ?» Il a parlé aux gens, même s'il était timide. Et elle a voyagé pour pratiquer le français. Aujourd'hui, il travaille au bureau et il voyage. Il a réussi. Si vous voulez apprendre le français et changer votre vie, abonnez-vous maintenant. Nous partageons de nouveaux conseils faciles à chaque fois. Nous vous aidons en français et dans la vie. Leçon 1. Le temps, c'est ta vie. Ne le perds pas. Je vais te dire la vérité. Tu ne tues pas le temps. Le temps te tue. Chaque fois que tu dis « je vais le faire demain »,
chaque fois que tu restes encore 1 heure sur ton téléphone, chaque fois que tu dors encore un peu, tu ne fais pas que perdre du temps. Tu perds ta vie, seconde après seconde. Tu ne le vois pas maintenant, mais la vie passe, seconde après seconde. Tu deviens plus vieux, tes parents aussi. Tes rêves attendent, mais pour combien de temps? Pose-toi ces questions. Qu'as-tu fait hier, et avant-hier, et demain? Que vas-tu faire? Toujours rien? Tu attends encore un jour? Un jour n'est pas vrai. Tes rêves ne veulent pas d'excuses. Le monde ne regarde pas tes raisons. Il regarde ce que tu fais. Solution. Le temps est comme de l'or. Il est très important. Écris un petit plan pour ta journée. Choisis une chose à faire pour avancer. Enlève 1 heure de téléphone ou réseaux sociaux. Utilise ce temps pour lire, apprendre ou changer. Le temps est ton ami si tu le respectes. Sinon, il devient ton ennemi. Leçon 2. L'horloge tourne, même si tu n'es pas prêt. Écoute bien, le temps ne t'attend pas. Il ne s'arrête pas parce que tu es fatigué, parce que tu as peur ou parce que tu es perdu. La vie continue et chaque seconde que tu perds, elle ne revient jamais. Un jour, tu vas te réveiller avec 10 ans de plus. Tu vas te regarder dans le miroir avec des larmes dans les yeux et tu vas dire « Qu'est-il arrivé à mes rêves ?» Tu n'es pas trop jeune, tu n'es pas trop vieux, tu n'es pas trop occupé, tu trouves juste des excuses. Je te pose une question. Quand vas-tu arrêter de regarder les autres réussir et commencer à vivre ta propre vie? Tu vas laisser tes rêves mourir en silence ou tu vas enfin te regarder dans le miroir et dire « Stop, je reprends ma vie ». Tu sais ce qui fait plus peur que l'échec? Le regret, cette douleur dans le cœur quand il est trop tard. Alors écoute-moi bien, arrête de faire comme si tu avais tout le temps du monde. Ce n'est pas vrai. L'horloge tourne et ton moment c'est maintenant. Leçon 3. Pourquoi pas maintenant? Les gens disent souvent « Je vais commencer la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine. » Mais laisse-moi te poser une question. Qu'est-ce qui va vraiment changer d'ici là? Est-ce que ta peur va partir? Est-ce que la vie sera plus facile? Est-ce que la motivation va venir comme par magie? Non. Si tu ne peux pas commencer maintenant, tu ne commenceras probablement jamais. La vie est toujours compliquée. Tu ne vas jamais te sentir 100% prêt. Si tu attends le moment parfait, tes rêves vont disparaître. Le monde n'attend pas, les opportunités n'attendent pas, le temps n'attend pas. Alors pourquoi toi, tu attends? Tu veux être en forme? Commence maintenant. Tu veux apprendre le français? Commence maintenant. Tu veux changer ta vie? Commence maintenant. Pas lundi, pas l'année prochaine, maintenant. Parce que si tu fais une petite action aujourd'hui,
ça peut être le début de ta nouvelle vie. Alors dis-moi, pourquoi pas maintenant? Donne-moi une vraie raison. Tu n'en trouveras pas. Commence maintenant. Leçon 4. Personne ne s'en soucie. Et c'est ta plus grande force. Écoute bien. Personne ne s'en soucie. Personne ne vient te sauver. Personne ne ressent ta douleur comme toi. Tu attends de la pitié? Oublie ça. Les gens ont leurs propres problèmes. Ils t'écoutent quelques secondes. Ils hochent la tête, puis ils passent à autre chose. C'est la vérité. Mais voici le secret. Cette vérité, c'est ta force. Parce que si personne ne s'en soucie, tu es libre, libre d'échouer, libre de tomber, libre d'essayer encore, libre de paraître bête, libre de te relever. Tu n'as pas besoin d'applaudissements, tu n'as pas besoin d'autorisation, tu n'as pas besoin d'un héros. Tu as juste besoin d'une chose, toi. Tu veux pleurer? Pleure, mais ne reste pas par terre. Essuie tes larmes, serre les poings, lève-toi comme un guerrier, prends ta douleur et transforme-la en but. Prends ta solitude et transforme-la en force, car la vérité c'est les autres ne s'en soucient pas, mais toi tu t'en soucies, et c'est ça qui compte. Alors construis ta vie comme si personne ne te regardait, parce que tu sais quoi? Personne ne regarde. Leçon 5. Les attentes, la prison des rêves. Je veux te parler de mon ami Albert. C'est une des personnes les plus intelligentes que je connais. Il est bon à l'école, il parle bien, il a de grands rêves. Mais tu sais quoi? Il est bloqué. Il travaille dans un bureau de 9h à 17h et il déteste ça. Il se lève fatigué, il se couche énervé. Chaque jour est le même. Un jour il m'a dit « Frérot, ce n'est pas la vie que je voulais ». Je lui ai demandé « Alors pourquoi tu fais ça ?» Il a baissé la tête et a dit « Parce que ma famille attend ça, parce que la société attend ça, parce que les gens vont rire si je pars. » Je vais être honnête avec toi. Les attentes des autres peuvent casser ton cœur. Les gens veulent te mettre dans une boîte. Ils disent « Ne rêve pas trop grand, reste tranquille, sois comme tout le monde. » Mais voici la vérité. Leurs attentes ne sont pas ton futur. Si tu vis ta vie pour faire plaisir aux autres, tu vas finir par te détester toi-même. Tu vas sourire devant les gens, mais pleurer seul. Tu vas te sentir prisonnier dans ton propre corps. C'est vraiment la vie que tu veux? Tu n'es pas né pour suivre les rêves des autres. Tu es né pour suivre tes rêves à toi. Et oui, ça veut dire que tu vas peut-être décevoir des gens, tu vas peut-être marcher seul, mais ça veut aussi dire que tu seras enfin libre. Alors casse les chaînes, enlève le masque, arrête de vivre pour les autres, commence à vivre pour toi. Cette vie est la tienne, pas celle de tes parents, pas celle de la société, la tienne. Leçon 6. Ta douleur est ta force, si tu arrêtes de la cacher. Tu as vécu des choses que tu n'as peut-être jamais dites.
Peut-être que tu pleures en silence. Peut-être que les gens ne savent pas combien tu souffres dans ta tête. Peut-être qu'on t'a trahi. Peut-être que tu as échoué. Peut-être qu'ils ont ri de toi. Peut-être qu'ils t'ont rejeté. Peut-être qu'ils t'ont ignoré. Et maintenant, tu marches avec un cœur lourd. Tu fais semblant que tout va bien. Mais ce n'est pas vrai. Tu le sais. Et moi aussi. Je vais te dire quelque chose de vrai. Cette douleur en toi, elle peut te détruire. Ou elle peut te rendre plus fort. C'est toi qui choisis. Beaucoup de gens ont peur de leur douleur. Ils la cachent. Ils sourient pour faire semblant. Ils se distraient avec le téléphone, les jeux, les vidéos. Mais les gens les plus forts, ils ne fuient pas. Ils regardent leur douleur et ils l'utilisent. Ils disent « Cette douleur m'a rendu plus fort. Ce chagrin m'a appris à me respecter. Cet échec m'a appris à grandir. » N'aie pas honte de ta douleur. Sois fier. Tu as survécu. Tu respires encore. Ça veut dire que tu es plus fort que ce qui a essayé de te casser. Prends ta douleur et transforme-la en force, en courage, en feu intérieur, en voix qui dit « Je ne laisserai plus jamais quelqu'un me faire sentir comme si je ne valais rien. » Tu n'es pas cassé, tu es en train de devenir quelqu'un de puissant. Souviens-toi de ceci, les nuits les plus sombres donnent les étoiles les plus brillantes. Laisse ta douleur te rendre plus fort, pas silencieux. Leçon 7. Arrête de blâmer, commence à construire. Ta vie, c'est ta responsabilité, pas celle de tes parents, pas celle de tes amis, pas celle de ton patron, pas celle du gouvernement, seulement toi. Beaucoup de gens pleurent pendant des années à cause de ce qu'ils n'ont pas eu. Je n'ai pas été dans une bonne école, ma famille ne m'aide pas, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas le temps, je n'ai pas de talent. Excuse, excuse, excuse. Mais tu sais qui gagne dans la vie? La personne qui dit « Je m'en fiche de ce que je n'ai pas eu. Je vais créer quelque chose avec rien. » Regarde autour de toi. Les personnes les plus puissantes du monde, beaucoup ont commencé avec rien, pas d'argent, pas d'aide, pas de conseils. Mais elles avaient une chose, la faim de réussir, le feu intérieur, une décision de tout changer. Par exemple, Oprah Winfrey, elle est née pauvre, elle a été maltraitée et aujourd'hui, elle est milliardaire, connue dans le monde entier et très respectée. Elle n'a pas cherché des excuses, elle n'a pas attendu, elle a construit sa vie. Solution: accepte ton histoire, mais ne sois pas une victime. Dis-toi chaque jour: je suis responsable de ma vie. Écris tes problèmes, puis écris une solution pour chacun. Agis même avec une petite action.
Tu n'es pas faible, tu n'es pas malchanceux, tu n'utilises juste pas encore ta force. Utilise-la maintenant. Commence à construire. Laissons vite. N'écoute pas les gens qui ne l'ont jamais fait. Voici une vérité difficile. Tout le monde ne peut pas te donner de bons conseils. Tu veux construire une maison? Ne demande pas à quelqu'un qui vit dans une maison cassée. Tu veux devenir riche? Ne demande pas à ton ami sans argent. Tu veux bien parler français? Ne demande pas à une personne qui a peur de parler. Demande à quelqu'un qui a déjà fait ce que tu veux faire. Quelqu'un qui a échoué, appris et réussi. Sur Internet, beaucoup de gens parlent, mais ils n'ont aucune expérience. Ils donnent des opinions sans avoir essayé. Ne les laisse pas te confondre. Tu es le conducteur de ta vie, alors pourquoi écouter quelqu'un qui n'a jamais conduit? Un exemple. Ton oncle dit « Ne crée pas une entreprise, c'est trop risqué. » Mais est-ce qu'il a déjà créé une entreprise? Non, il a toujours travaillé dans un bureau. Alors pose-toi cette question. Pourquoi écouter quelqu'un qui n'a jamais marché sur ce chemin? Solution. Demande-toi toujours, est-ce que cette personne a ce que je veux? Si la réponse est oui, écoute bien. Si la réponse est non, dis merci et continue ton chemin. Ne sois pas méchant, mais ne sois pas naïf non plus. Protège ton rêve, parce qu'un mauvais conseil peut retarder ton rêve de 10 ans. Leçon 9. Choisis-toi toi-même. Voici la vérité. Le monde ne va pas te choisir. Les gens ne vont pas t'applaudir. Jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ils ne vont pas croire en toi avant que tu réussisses. Ils ne vont pas t'aider quand tu en as le plus besoin. Alors que faire? Choisis-toi toi-même. Arrête d'attendre une autorisation. Arrête d'attendre qu'on te dise « tu es assez bon ». Arrête d'attendre un message, une chance, une personne ou un coup de chance. Tu n'es pas ici pour être choisi. Tu es ici pour créer, pour avancer, pour réussir. Les personnes qui réussissent dans le monde, elles n'ont pas attendu, elles n'ont pas demandé de permission, elles se sont choisies elles-mêmes. Pense à Joanne Rowling, qui a écrit les livres de Harry Potter. Avant de réussir, 12 personnes ont dit non à son livre. Et si elle avait attendu qu'on croie en elle? Elle ne l'a pas fait, elle s'est choisie elle-même. Et ensuite, le monde a suivi. Leçon 10. La vie ne te doit rien. Bats-toi pour tout. Écris ton nom sur ta propre chance. Commence ta chaîne YouTube. Commence ton livre. Commence ton podcast.
postule, même si tu ne te sens pas prêt. Dis-toi chaque jour, je n'ai pas besoin que quelqu'un me choisisse, je me choisis moi-même. Parce que le monde ne peut pas ignorer une personne qui croit très fort en elle. Quand tu crois en toi, les gens vont te voir. Maintenant, écoute bien. Le monde ne regarde pas ton potentiel. Il regarde ce que tu fais. Tu es peut-être gentil, tu as peut-être de grands rêves. Mais si tu ne travailles pas, si tu ne montres rien, si tu ne prouves pas ta valeur, la vie ne te regardera pas. Il n'y a pas de fée, pas de génie, pas de moment parfait. C'est à toi d'agir. Arrête de pleurer pour avoir de l'aide. Commence à te battre pour ta vie. Arrête d'attendre que quelqu'un croie en toi. Crois en toi maintenant. Oui, la vie est injuste. Oui, tu vas souffrir plus que d'autres. Oui, certaines personnes ont plus de chance que toi. Mais alors, tu vas juste rester assis à te plaindre? Ou tu vas te lever et dire « Je m'en fiche si c'est dur, je vais réussir quand même ». Cette vie n'est pas un cadeau, c'est un combat. Tu te bats ou tu perds lentement. Alors chaque matin dis-toi « La vie ne me doit rien, mais je vais tout prendre avec mon travail. Je vais travailler plus dur, je vais souffrir plus, je vais arriver plus tôt, je vais continuer même quand les autres arrêtent. Un jour les gens vont me demander « Comment tu as fait ?» Et je vais sourire et dire « J'ai arrêté de croire que la vie devait être facile. Et j'ai commencé à demander plus à moi-même. Tu veux une couronne? Alors gagne-la avec ton travail, ta douleur et ta passion. C'est le prix à payer. Paye-le maintenant.